Pas d'évolution en tête de la Ligue 1. Monaco et le Paris Saint-Germain se suivent toujours de près. Victoire du PSG hier à Valenciennes 1-0 avec un but signé Cavani. Des Parisiens qui n'ont pas brillé. À cela une raison, les joueurs sont KO. Dans la douleur sur le terrain, dans la douleur au niveau des joueurs puisque on a quelques problèmes de blessures. Donc oui, effectivement, ce fut un match difficile. On s'aperçoit que contre Monaco, on a brûlé énormément d'énergie. Et 3 jours après, même si on veut faire tourner un petit peu l'effectif, les joueurs sont fatigués, quoi. Très fatigués. Monaco de son côté n'a pas tremblé. Victoire 3-0 face à Bastia. Ce sont encore Falcao et Rivière qui ont marqué. Des Monégasques évidemment satisfaits de leur place de leader. On a bien commencé le début de saison. On confirme après le nul à Paris. Maintenant, on a des objectifs, surtout sur ces 3 matchs. Il en reste un en fin de semaine et on va essayer de confirmer après ce bon résultat à domicile. Les joueurs de foot en France auront-ils bientôt plusieurs propriétaires? Le sujet a été évoqué par les dirigeants de clubs français. Ces derniers cherchent des solutions pour rester compétitifs. L'idée serait de partager son prix avec plusieurs fonds d'investissement. Une idée qui suscite le débat, mais une chose est certaine, il y aura quelques conditions. Imaginez un transfert de Mathieu Valbuena de Marseille à Lyon, par exemple. Le joueur, estimé à 18 millions d'euros, coûterait trop cher à l'OL. L'idée serait donc de partager son prix avec plusieurs fonds d'investissement. Sur le plan de l'intérêt, évidemment que toute forme de financement des investissements, qu'ils soient corporels, les stades, ou qu'ils soient incorporels comme les joueurs, est importante. S'il y a confusion dans la propriété, évidemment, de ces tierces parties avec les gens qui managent la gestion des joueurs, à ce moment-là, sur le plan éthique, il peut y avoir à redire. Ce système de vente à la découpe, en quelque sorte, est qualifié par beaucoup d'amoral. Il existe pourtant dans d'autres pays, comme au Portugal. C'est le cas du français Mangala à Porto. Mais en France, cette pratique est interdite par la loi et si une majorité de clubs y est favorable, le sujet fait débat. On ne sait plus parfois à qui appartient le joueur. Est-ce qu'il appartient vraiment au club? Est-ce qu'il appartient à une société filiale? En France, c'est interdit, je ne suis pas favorable. Bon, je pense que l'Allemagne ne le fait pas, l'Angleterre non plus, mais je crois que c'est le club le vrai propriétaire d'un contrat. Faire intervenir des fonds d'investissement dans les achats de joueurs, une pratique inenvisageable pour le moment. Mais selon nos informations, l'idée sera discutée aujourd'hui à l'Union des clubs professionnels et demain, lors d'une réunion entre la Fédération française et le principal syndicat d'agents de footballeurs. C'est un incroyable comeback. Les Américains d'Oracle ont finalement remporté la Coupe de l'América cette nuit. Après avoir été menés 8-1 par les Néo-Zélandais, le défi Challenger s'est imposé 9-8. C'est passé dans la baie de San Francisco. Il ne s'en lasse pas, un bain de foule encore pour Tony Parker. Il a assisté hier à un match de gala devant un public surchauffé en Vendée. Le match se tenait en marge du Trophée des Champions. Trophée d'ailleurs remporté par le Paris-Levallois, 81-72 face à Nanterre. En cyclisme, Tony Martina a conservé son titre de champion du monde du contre-la-montre sur les routes de Florence. Le coureur allemand a devancé Bradley Wiggins et Fabian Cancellara.